bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 3 mars 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui continue sur son trend à l'ouverture puisqu'elle signe une hausse de 0,43% à 6525 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement ? Pour répondre à cette question, je suis en duplex et en direct avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Antoine, quelles sont les valeurs que vous avez choisies quelles sont les valeurs, je les connais. On va donc, parmi les valeurs que vous avez choisies pour nous, on va commencer avec Thales, Antoine. Thales qui a publié donc ce matin en avant-bourse ses résultats 2021, un exercice solide. Thales a en outre relevé son objectif de cash flow pour l'exercice 2022. Du coup, on sait qu'aujourd'hui, les investisseurs sanctionnent les entreprises qui n'ont pas de bonne guidance pour 2022. Thales en a, est-ce que ça va porter le cours à l'avenir, à court terme et moyen terme, Antoine ? Alors, effectivement, il faut savoir que Thales est une des sociétés qui a le plus progressé depuis le début du conflit. Le titre a pris 30%, donc à contre-courant des tendances du marché, puisque le marché baisse depuis le début du conflit ukrainien. Donc le titre a pris 30% depuis le début du conflit. Pourquoi ? Parce que 50% de son chiffre d'affaires est destiné à la sécurité et à la défense. Alors, c'est vrai que ce matin, on a eu les publications de résultats de Thales. Comme vous l'avez rappelé, on a un flux de trésorerie record qui dépasse les 2 milliards d'euros. Un résultat net aussi qui a augmenté de 45% à 1 milliard d'euros. Et puis aussi le chiffre d'affaires qui progresse. Quand on regarde également les prévisions du groupe, elles se sont avérées assez modérées, puisque déjà le groupe anticipe une hausse de son chiffre d'affaires compris entre 2 et 6%, ce qui est plutôt raisonnable, on va dire. Mais surtout, la direction du groupe a annoncé finalement que la crise géopolitique actuelle allait avoir un impact à peu près de 100 millions d'euros sur son chiffre d'affaires l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que Thales, c'est pas uniquement de la défense et de la sécurité, c'est aussi des activités spatiales et notamment, ça va avoir des conséquences sur sa chaîne logistique, notamment dans ses activités spatiales. Donc du coup, le conflit actuel n'est pas que positif pour Thales, mais les investisseurs ce matin, comme on le voit, sont plutôt satisfaits puisque le titre progresse de 3,70%. Quand on regarde graphiquement, on voit qu'effectivement il y a eu cette envolée du cours puisque le cours est passé à peu près de 85 euros à 111 euros plus haut. Et justement, on a buté sur une résistance majeure qui date de 2019. Mais le titre est toujours très bien orienté à court terme. Ok, très clair. Du coup, donc le titre bute sur une résistance majeure de 2019. Est-ce que c'est un plus haut absolu, ce niveau de cours de 2019, ou le titre a encore de la place, a encore de l'historique graphique pour essayer de déterminer un niveau de résistance ? Alors, quand on regarde l'historique du titre, effectivement, on n'est plus très loin des sommets jamais atteints, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les plus hauts historiques, puisqu'il se situe à 120 euros, 121 euros même, 121,10 euros. C'est le plus haut historique, donc on n'est plus très loin de ces plus hauts. Effectivement, si on devait dépasser la résistance majeure à 111, on serait en direction des plus hauts historiques. Ok, très clair. Et si jamais, alors le marché semble plutôt bien intégré et accepter et avoir un très bon œil sur ses guidance 2022, si jamais c'est pas le cas, le titre pourrait revenir sur quel niveau de support, Antoine ? Si le titre est rebaissé, le niveau de support se situe à 91 euros.